Bonjour à toi, c'est Guillaume. Merci de regarder cette vidéo qui est la première d'une série de tutoriels consacrés à System.io. Si tu ne sais pas ce que c'est System.io, System.io est un logiciel qui te permet de piloter ton business Internet. System.io est gratuit jusqu'à 500 contacts. C'est donc le logiciel idéal pour débuter sur Internet. Il fait autorépondeur. Grâce à lui, tu peux créer des séquences d'emails automatiques pour contacter tes prospects. Tu peux créer des pages de capture, des formulaires, tu peux créer ta formation, héberger ta formation sur System.io et tu peux vendre ta formation car System est intégré avec Stripe, le processeur de paiement. Tu peux donc, bien évidemment, créer des pages de paiement. À venir, dans les semaines qui viennent, un éditeur de pages de vente pour créer des tunnels de vente. Donc tu auras tout ce qu'il te faut pour piloter ton business sur Internet. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vous propose de voir comment créer une page de capture, comment créer un tag, puisque System.io gère et différencie les contacts en fonction de leur tag. Par exemple, pour être plus clair, tu as une page Facebook et tu as une chaîne YouTube. Tu peux avoir deux pages de capture, une page de capture sur ta chaîne YouTube, une page de capture sur ta page Facebook. Et le trafic qui s'inscrit via ta page de capture YouTube, tu peux lui mettre un tag YouTube, par exemple, pour le recontacter par la suite, pour recontacter par la suite uniquement les prospects qui seront inscrits sur ta newsletter via ta chaîne YouTube. Voilà, ça te permet de trier un petit peu, de trier ta liste email. On va également voir comment envoyer un email de remerciement après l'inscription sur la page de capture avec un cadeau. Pour créer son compte gratuit sur System.io, tu peux aller sur la page ici, System.io, aller du bouton créer ton compte gratuit. J'ai pour l'occasion créé un compte gratuit pour l'occasion du tutoriel. Lorsque tu te connectes à ton compte gratuit, voilà, tu tombes sur le tableau de bord. C'est la première page que tu vois lorsque tu te connectes à ton compte. Tu vois donc le tableau de bord et deux indicateurs clés dans un business sur Internet, le nombre de contacts, de nouveaux contacts inscrits à ta liste email et le nombre de paiements qui ont été processés. Nous allons créer une page de capture donc. Pour créer la page de capture, tu vas dans Menu, Page et formulaire et tu te vois proposer trois options. Tu peux créer une page de capture, un pop-up ou un formulaire. Aujourd'hui, on va s'occuper de la page de capture. J'en ai déjà créé une. Et pour ce faire, tu vas sur le bouton Créer. Et tu te vois proposer différents modèles de page de capture. On va prendre la plage. J'ai envie de partir en vacances. Le titre. Super. J'ai déjà mis. La page de la plage. Voilà. La page de la plage. Voilà. Chemin d'accès. Le chemin d'accès, c'est l'URL de ta page de capture. Tu vois d'abord, l'URL est décomposé en plusieurs parties. D'abord ton sous-domaine. Ici, c'est Guillaume Beta Testing. Puis system.io / et puis l'URL que tu vas attribuer à ta page de capture. Ici, on va mettre page-de plage. Voilà. Je sauvegarde et je tombe, s'ouvre donc l'éditeur de ma page de capture. Je peux déjà la prévisualiser en cliquant ici sur prévisualiser. Voilà. Je peux fermer la prévisualisation. Donc, grâce à l'éditeur, je vais pouvoir personnaliser ma page de capture. Je peux rajouter du texte, je peux rajouter des boîtes de contenu, je peux rajouter des images, des vidéos. Je peux organiser le contenu de ma page en différentes colonnes. Je peux ajouter un formulaire, je peux ajouter un bouton. On va ajouter un bouton pour vous montrer. C'est drag and drop, c'est facile. Moi qui ne suis pas le spécialiste de la technique, je peux créer des pages de capture assez facilement. Je positionne
Voilà. Je peux dupliquer mon bouton. Ici, j'ai bougé. Voilà. Je supprime ici plusieurs boutons. Donc, j'ai dupliqué. Je peux, en cliquant sur paramètres, modifier mon bouton, par exemple Submit. J'aimerais bien tout simplement dire cliquez ici pour obtenir mon e-book gratuit. Voilà. Je me dis, bon, il est pas mal, mais c'est bleu sur bleu. J'aimerais bien changer la couleur. Je peux changer la couleur. Voilà. Je vous invite à jouer un petit peu avec l'éditeur, à voir quelles sont ses possibilités. Il y a moyen de tout faire. Je peux ici mettre en rouge. Je me dis, le texte, non, par exemple, on va modifier un petit peu l'apparence du bouton. Voilà, c'est assez facile. Hop, plus grand, plus petit sur le côté. Voilà. Vous pouvez jouer donc avec l'éditeur et découvrir ses fonctionnalités, rajouter des vidéos comme j'ai dit, du texte, différents boutons. Par exemple ici on peut facilement modifier l'apparence du bouton. Voilà, je vais supprimer ce que j'ai fait ici. Et je vais m'appliquer, je vais changer le texte. On va donc essayer de faire une page de capture où la personne rentre son email et directement après, je lui envoie un email de bienvenue avec mon e-book en cadeau. Je vais donc mettre recevez votre, inscrivez-vous ici pour recevoir mon e-book gratuit. Voilà, le texte, je pourrais le mettre un peu plus épais. Voilà, il est plus épais. Je vais bouger, donc je vais supprimer ce bouton-ci pour le remplacer par un formulaire. Donc ici, ce bouton-ci vous permet de rediriger, par exemple, vers un contenu vidéo. Moi, ce que je veux, c'est capturer l'email. Donc je vais prendre un formulaire que je vais insérer ici. Forcément, je ne parviens pas tout de suite. Voilà. Je vais cliquer sur les paramètres du formulaire pour le modifier. Donc, valeur par défaut, il n'y a aucune valeur. J'aimerais bien indiquer à la personne de donner son mail. Donc, non, mentionnez ou donnez-moi votre, indiquez-moi, voilà, excusez-moi, indiquez-moi votre meilleur email. Voilà, donc là je suis content. Le bouton Submit, je me dis non, ça ne va pas, je le veux en français. Donc je vais dans les paramètres du bouton. Ici, je peux un peu le voir. S'il est là, voilà. Je vais mettre cliquer. Cliquez ici. Voilà. Alors, quelque chose que j'aimerais bien encore changer, c'est par exemple l'apparence. Ici, il est transparent, donc je vais le mettre... je ne vais pas le mettre transparent. Au moyen du petit curseur ici, je vais changer la transparence. Voilà, il est blanc, mais je vais le mettre bleu par exemple. Rouge. Voilà. Donc ça, c'est ma page de capture. Je vais la sauvegarder ici. Et je vais sortir. Je reprends, ou je peux prendre par là. Et je retombe sur la page de la plage qui est là. Ici, si je clique sur l'URL, vous pouvez obtenir l'URL de votre page de capture pour l'insérer dans votre blog. Au moyen, donc, vous n'allez pas héberger votre page de capture sur votre blog, elle va être hébergée sur system.io, mais au moyen d'une redirection d'URL, vous allez pouvoir faire que la personne qui arrive sur la page de votre blog où vous voulez mettre votre page de capture, eh bien, vous
pouvez la rediriger vers la page de capture au moyen du plugin PrettyLink, par exemple. Donc, le plugin fait la correspondance entre deux URL, l'URL de votre blog et l'URL de la page de capture, qui est donc considéré comme le même URL. Et grâce à ça, vous pouvez faire qu'un visiteur qui arrive sur la page, sur votre blog et la page où vous choisissez de mettre votre page de capture, eh bien, ce visiteur-là soit redirigé vers la page de capture qui est effectivement hébergée sur System.io. J'espère que je suis assez clair. C'est mon premier tutoriel, donc si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai d'améliorer la clarté de mes explications. Voilà, on a cette page de capture. Vous pouvez voir que vous pouvez la supprimer, la dupliquer, la remodifier. Ici, je rentre dans l'éditeur. Là, je vais fermer l'éditeur. Vous pouvez la visualiser. Vous pouvez changer le nom de la page. Et ici, grâce à ce bouton-là, vous pouvez créer un message électronique de bienvenue. C'est ce qu'on va faire. Voilà. On est redirigé vers... On nous demande d'insérer une règle d'automatisation. Donc dans System.io, si vous voyez, je clique sur Menu, Automatisation. System.io vous propose ou vous permet d'automatiser différentes choses. Par exemple, dans ce cas-ci, lorsqu'une personne s'inscrit dans une page de capture, eh bien dire que ok, la personne s'inscrit sur le formulaire et derrière un email est envoyé. Donc le déclencheur de cette règle d'automatisation, c'est l'inscription au formulaire, la page de la plage. L'action, c'est envoyer un email. J'ai déjà créé des emails ici de test. Bienvenue sur mon blog, voici ton cadeau, bienvenue. Mais si vous n'avez pas encore d'email, vous pouvez, à l'aide du bouton ici, créer un email. D'accord? Je ne vais pas en recréer un. Et vous pouvez modifier votre email. Et là, je souhaiterais vous montrer, te montrer, j'ai encore des difficultés à savoir si je vous vois, si je tutoie, ta pièce jointe. Voilà, ton cadeau, ton e-book. Donc, nous, on va faire, lorsque la personne s'inscrit au formulaire, page de la plage, envoyer l'email, bienvenue ou voici ton cadeau. Voilà. Et je peux sauvegarder la règle. On va tester maintenant. Je reviens dans mes pages. Page de la plage, je vais l'ouvrir. Et je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire. Guillaume, oui, j'ai une adresse test bêta testing plus l'adresse du jour, la date du jour, le 11-14-2017 @gmail.com. Je clique ici, donc je m'inscris sur la page de capture que j'ai créée. Petit message félicitations et je vois sur ma mailbox que j'ai reçu l'email voici ton cadeau. Donc on vient de créer une page de capture, on vient de la tester, j'ai inscrit mon email et j'ai reçu cet email. J'ai mentionné mon email et j'ai reçu cet email. Voilà. Maintenant, ce que je vous souhaiterais vous souligner, je pense que je ferai un tutoriel lié à ça, c'est les tags. Donc là, si je vais voir dans Contact, tous les contacts, on voit le contact ici, Guillaume Beta Testing 11-14-2017. C'est l'adresse que je viens de renseigner. Donc je suis dans tous les contacts. Maintenant, je suis... Voilà, il y a juste l'email. On voit qu'il y a des tags en dessous. Je pourrais créer une règle d'automatisation que les personnes qui s'inscrivent à la page de la plage, eh bien, je leur indique, je leur associe un petit tag, par exemple, inscrit via mon blog. Comme ça, par la suite, lorsque je veux recontacter uniquement les personnes qui se sont inscrites via mon blog, je peux le faire. Je peux le faire... voilà, je peux donner plusieurs exemples. Par exemple, une personne qui va s'inscrire pour recevoir des informations sur ma nouvelle
ma nouvelle formation justement, eh bien je peux la taguer. Comme ça, je suis capable de recontacter uniquement les clients, les prospects qui m'ont contacté, qui se sont inscrits pour avoir des informations. Voilà, ça me permet, le système des tags me permet de trier les contacts au sein de ma liste email. Voilà, je ferai un tutoriel dans les jours qui viennent à propos du tagging. Voilà, c'était Guillaume. Donc, nous avons créé une page de capture. N'hésitez pas à me donner votre feedback sur la manière, sur la clarté de mes explications. Si vous avez des questions liées à ça, je serai très content de vous répondre. Voilà, System.io, très facile, très intuitif, spécialement pour les gens qui ont des difficultés avec la technique, comme moi par exemple. N'hésitez pas à contacter le support. Il y a toute une équipe derrière vous, qui est là pour vous aider à démarrer System.io, qui est un excellent logiciel pour démarrer sur Internet, gratuit jusqu'à 500 contacts. À très vite.